Les cartes sont-elles rebattues pour la présidentielle française de 2022? Nous posons la question au lendemain des régionales, du second tour des régionales. Avec nous pour en parler, Jérémy Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. Avec nous également Pascal Dalouit, politologue, professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Alors Pascal Dalouit, pas de sursaut citoyen pour ce second tour. Hier en France, on a beaucoup analysé cette abstention record. Alors hier, il n'y avait ni la fête des pères, ni le soleil partout en France. Alors pour vous, est-ce que c'est un rejet de la vie politique tout court ou de la classe politique? Ouais, c'est en tout cas une marque de défiance ou de désintérêt assez profond à l'égard des compétences institutionnelles que sont les départements et les régions. C'est d'autant plus étonnant que ça fait quand même un certain temps qu'on n'avait pas voté. Certes, il y a eu les municipales. Il y avait deux élections en même temps qui sont en général quelque chose qui pousse la participation. Il y avait un certain nombre d'enjeux dans les régions et dans les départements et malgré ça, aucun mouvement dans la participation électorale. Donc c'est du point de vue de la démocratie relativement inquiétant. Voilà pour cet enseignement donc qui, comme au premier tour, confirme effectivement ce désamour. Jérémy Pelletier, diriez-vous aujourd'hui que contrairement à ce que prédisent les sondages, le duel Macron-Le Pen n'est plus si évident que cela? Alors, il faut faire très attention, évidemment, parce que ça reste des élections intermédiaires. Je crois que le désintérêt dont a parlé Pascal Dalouit est aussi lié au fait que, pour une grande partie des Françaises et des Français, la vie politique en France est structurée à travers une élection maire qui est l'élection présidentielle. D'ailleurs, je crois, en tout cas, c'est ma position, qu'une partie de l'abstention réside justement dans le fait que les Françaises et les Français savent qu'il y a une élection maire et que finalement les élections intermédiaires ne servent peut-être pas donc, à grand-chose. La sécurité notamment, l'emploi, etc., c'est du domaine d'un gouvernement, d'un État. En tout cas, je pense que l'arrivée par ailleurs d'Emmanuel Macron en tant que président de la République a vraiment renforcé le fait que il y a une élection, effectivement, une fois tous les 5 ans, qu'il n'y ait pas beaucoup d'enjeux, finalement, politiques. Il n'y a pas eu beaucoup de dramaturgie. Il n'y a pas eu énormément de responsables politiques qui aient incarné ces élections régionales et ces élections départementales. Et par ailleurs, les taux importants en termes d'abstention, je pense, doivent nous faire en tout cas relativiser le nombre d'enseignements. Et il n'y a pas eu forcément de campagne électorale non plus. Un homme au centre de toutes les attentions, on vient de le voir à l'image tout à l'heure, on le reverra tout à l'heure, mais d'abord on va l'écouter, Xavier Bertrand. Durant cette campagne, je vous ai dit la vérité. J'ai été clair, sans rien vous cacher de mes intentions. Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français. Pour redresser notre pays, il y a un préalable, le rétablissement de l'ordre et du respect. L'insécurité mine la République, la défigure, et ce sont les plus modestes, les premières victimes. Pascal Dalouit, l'ordre, la sécurité, mais surtout la défense des classes moyennes. Est-ce que ça a retenu votre attention? Est-ce que selon vous, ce scrutin a permis à Xavier Bertrand d'asseoir sa ligne politique en vue de cette présidentielle? En tout cas, ça a permis d'asseoir son statut de présidentiable et de bousculer un petit peu le duel qu'on attendait, qu'on prédisait entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et c'est un grand danger pour Emmanuel Macron, parce que si en dynamique, Xavier Bertrand s'impose comme un présidentiable à droite, voire au centre droit, eh bien, ça va modifier la donne et resserrer l'écart entre Emmanuel Macron et lui. Et pour un électorat de droite et de centre droit, il devient un candidat potentiel pour un nombre appréciable d'électeurs qui ont voté Emmanuel Macron à droite en 2017. Donc c'est un grand problème pour Emmanuel Macron, indubitablement, pour autant bien sûr que les Républicains puissent avoir un et un seul candidat à l'élection présidentielle. Alors beaucoup d'observateurs disaient à tort ou à raison qu'Emmanuel Macron rêvait d'affronter à nouveau en finale Marine Le Pen. On va regarder cette image, on l'a vu dans le rappel des titres. Emmanuel Macron dans les Hauts-de-France pour féliciter justement celui qui pourrait être son adversaire à cette présidentielle 2022. C'est à Douai pour le lancement d'une usine de batteries électriques. Emmanuel Macron a dit d'ailleurs on a travaillé ensemble, on a été efficace notamment sur le domaine de l'emploi. Peut-être Jérémy Pelletier, est-ce que du coup Emmanuel Macron n'est pas en train de se dire finalement ça ne sera peut-être pas Marine Le Pen, mais là, parce que ce déplacement il était peut-être prévu, mais là on sent quand même qu'il y a une séquence qui est rondement menée. Il y a une séquence qui est rondement menée, sauf que lors de la séquence, Emmanuel Macron rappelle aussi qui est le chef. Et que effectivement, hier, au sorti de sa victoire, vous aviez Xavier Bertrand qui s'est tout de suite mis effectivement dans les pas et dans la roue de l'élection présidentielle.
la séquence permet quand même, à mon sens, de rappeler justement à Xavier Bertrand qui est président et qui ne l'est pas. Tu es président de région, moi je suis président de la République, c'est un peu ça. Absolument. Et une nouvelle fois, enfin, j'entends effectivement la montée de Xavier Bertrand dans les sondages et c'est effectivement le cas. Au cours des 6 derniers mois, il n'a cessé de prendre un certain nombre de points. Aujourd'hui, il est à peu près à 18%, 19% d'intention de vote. Il reste encore loin quand même du duo de tête, à savoir Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors, la campagne, on n'y est pas encore. Il reste encore quelques mois avant qu'on rentre vraiment dans cette préliminaire de campagne. Par ailleurs, ça a été très bien dit par Pascal Delvite, la préliminaire aussi pour Xavier Bertrand s'appelle la droite. Et à droite, hier, vous avez eu Valérie Pécresse, qui est aussi sortie renforcée évidemment de ces élections régionales. Vous avez eu Laurent Wauquiez, qui est également sorti renforcé des élections régionales. Donc la place n'est pas encore faite pour lui pour qu'il soit l'unique et seul candidat de droite. Il va se passer encore beaucoup de choses. La République en marche, Pascal Delvite, vue de Belgique, comment voyez-vous? Est-ce que c'est un parti politique? Est-ce que c'est un mouvement? Parce qu'au fond, on a le sentiment qu'Emmanuel Macron, il panique pas plus que cela après ce scrutin, malgré les 7%, je crois, à l'échelle nationale. Comment analysez-vous cette donnée? De toute façon, il ne peut pas donner l'image d'un président et d'un candidat qui panique, ça c'est sûr. Mais après, il faut quand même bien observer que c'est la première fois sous la Ve République, je dirais qu'un président est aussi faible dans les territoires. C'était déjà très marquant aux élections municipales. Hier, c'était absolument étonnant dans les départements, dans les régions. Je dirais le caractère futile du vote pour la République en marche et sa quasi-absence de tous les exécutifs départementaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire selon vous, Pascal Delvite? C'est ce que je disais. En fait, c'est un mouvement qui a été bâti pour un homme, pour accéder à l'Élysée et l'an prochain pour y rester. En fait, on voit qu'il n'y a pas le tractage, c'est presque un parti virtuel en fait. Oui, des partis virtuels ou des partis digitaux, on en a quelques-uns maintenant en Europe, mais ici c'est vraiment le parti d'un homme pour la candidature d'un homme et sa deuxième candidature à l'élection présidentielle. Mais c'est un parti qui n'a pas du tout réussi à s'implanter dans les territoires. Et quand même, il ne faut pas l'oublier, une campagne, ce n'est pas rien que du virtuel, ce n'est pas rien que le débat à la télévision, c'est aussi, je dirais, le rapport de proximité. Et ça, Emmanuel Macron ne l'aura absolument pas aux élections de l'année prochaine. Alors Marine Le Pen et le Rassemblement national n'ont pas réussi à glaner Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y avait face à elle, face au Rassemblement national, Renaud Muselier avec une alliance, bien entendu. Le Front républicain s'est reconstitué face à Thierry Mariani. Il y a un plafond de verre encore pour le Rassemblement national parce que c'est pareil, on a beau dire ça ne va pas être pareil à la présidentielle. On sent quand même que malgré tous les sujets porteurs pour elle, l'insécurité, les attentats qu'il y a eu à répétition, selon leur grille de lecture à eux, ça ne porte pas, ça ne les fait pas décoller. Les thématiques, oui, mais le mode de scrutin, en fait, reste en fait très difficile pour le Rassemblement national. Vous l'avez dit, plafond de verre, barrage, fonds républicain, c'est quand même des obstacles qui sont encore trop difficiles aujourd'hui pour le Rassemblement national pour effectivement obtenir une région. On a cru effectivement... Mais il y a des chutes de 15 points quand même, de 15, on parle parfois de chutes de 20 points dans des bastions comme notamment l'Alsace, comme les Hauts-de-France aussi, c'est spectaculaire. Absolument spectaculaire, mais je pense qu'une partie effectivement de l'électorat de Marine Le Pen, qui a évidemment été aussi touchée par l'abstention, finalement, les raisons de leur abstention sont un peu similaires, je pense, aux raisons de l'abstention de l'électorat d'Emmanuel Macron, à savoir, une nouvelle fois, comme on le disait au début, l'élection maire, ça reste la présidentielle, et finalement, de toute façon, ils savent très bien que en raison barrage, fonds républicain, c'était de toute façon très difficile de récupérer une région et que de toute façon, le match, il ne se joue pas là. Le match, il se joue lors de la présidentielle. Pascal Delvite, très court peut-être sur le Rassemblement national, parce que j'aimerais qu'on termine quand même par la gauche et les écologistes qui gagnent toutes leurs régions, toutes celles en tout cas qu'ils avaient. Est-ce que la dédiabolisation, entre guillemets, du Rassemblement national fait que finalement c'est devenu un parti comme un autre, qu'il n'est plus hors système, qu'il n'est plus dans la dissidence ? C'est pas un parti comme un autre, parce qu'on voit qu'il y a encore des actions politiques et des effets politiques à la lutte contre le Rassemblement national, mais en même temps, la dédiabolisation entraîne aussi un effet de démobilisation d'une partie des membres et d'une partie du corps électoral. Et il n'y a pas eu d'effet de mobilisation. Alors, il faut bien le souligner, c'est sans doute le parti qui a le plus pâti de la faible participation électorale, donc il ne faut pas tirer trop d'enseignements pour les présidentielles, mais en tout cas, c'est là aussi un échec politique et symbolique pour le Rassemblement national et au premier chef, bien sûr, pour Marine Le Pen. Et selon vous, est-ce que la gauche peut trouver sa place à l'approche de cette présidentielle? Est-ce qu'elle peut avoir un discours audible, notamment auprès des classes populaires et des classes moyennes?
Alors, je crois que ça va être très difficile. Il n'y a aucune personnalité qui ressort vraiment. On a même vu entre les deux tours des personnalités supposées à gauche appelées à voter à droite. Personne véritablement au Parti socialiste ne s'impose, pas non plus chez les Verts. Donc il reste bien sûr Jean-Luc Mélenchon, mais qui n'est pas un candidat susceptible de rassembler pour gagner une élection présidentielle, me semble-t-il. Alors, dernière question, elle est pour vous, Rémi Pelletier, la gauche, en 2022. Les régionales reposent la question aussi des alliances. Et on voit que là, il n'y a pas non plus consensus. C'est-à-dire que vous avez une partie des présidentes et des présidents de région qui ont gagné haut la main, on pense à Carole Delga, sans alliance, sans les Verts, sans la France Insoumise. Alors que dans un certain nombre d'autres régions, celles et ceux qui ont fait des alliances, on pense en Ile-de-France, ont fait un score assez faible. Et donc, ces régionales reposent aussi la question de la pertinence ou non des alliances. Donc, ça repose aussi le conflit entre ces différentes familles politiques. Et effectivement, comme le dit Pascal Delvit, aujourd'hui, il n'y a pas consensus sur la personne qui est susceptible d'incarner en fait cette ou ce candidat de gauche pour l'élection présidentielle. Merci beaucoup Jérémy Pelletier. Merci Pascal Lalouit d'avoir été avec nous en direct de la Belgique.